Bienvenue dans notre émission consacrée aux Sankéors de Perpignan qui évoluent en top 14. Les saisons se suivent et se ressemblent pour les Catalans, puisqu'après 4 journées de championnat, l'USAP compte 0 points et pire encore, ils occupent depuis ce week-end la place de lanterne rouge du top 14, puisque Montauban, le concurrent direct, est parvenu à faire match nul sur son terrain face au MHR. Bruno, est-ce que tu peux revenir sur cette défaite alors que l'USAP menait pourtant 7-8 à la mi-temps ? Exactement, une entame de match idéale. C'est vraiment somptueux de signer Maxime Granel. La pénalité en suivant, la transfo a été manquée. La Rochelle est revenue par Jules Favre. Un petit point d'avance à la mi-temps et puis 24-0 en seconde période. Il n'y a pas eu photo. Alors oui, il y a eu de l'intention, il y a eu de très bonnes choses du côté USAPiste, du côté catalan. L'engagement, il n'y a rien à dire et à redire là-dedans. Mais encore des plaquages manqués, une équipe pénalisée. Ce carton jaune à Tetrashvili qui a fait mal à la 50e dans la foulée, eh bien, La Rochelle en a profité pour inscrire 2 essais et sceller définitivement sa victoire. Un petit La Rochelle en première mi-temps, un bon USAP en première période, mais encore une fois, ça n'a pas été suffisant. Alors c'est très dur pour l'USAP avant de préparer la rencontre cruciale face au Stade français. Pourtant, on avait eu droit, comme tu l'as dit, à un état d'esprit irréprochable, même si ça n'a finalement pas suffi en fait. Exactement, mais le problème c'est que cette équipe, elle change tous les week-ends. Elle a été profondément remaniée entre la défaite face au Racing et entre ce déplacement du côté de La Rochelle avec cette charnière expérimentale avec Geronimo de la Fuente et Aprasidze. Ça excuse pas tout, mais elle a besoin de constance, cette équipe. Mais c'est pas en changeant, en renouvelant 9-10 joueurs tous les week-ends que la constance, le collectif va la trouver. L'encadrement aussi, alors tout le monde s'en défend. Mais voilà, aujourd'hui, elle a besoin de ça. Elle a besoin de se rassurer sur le terrain. Il y a eu des signaux encourageants, bien entendu. Encore heureux que les garçons ne lâchent pas au bout de 4 journées. C'est le minimum syndical. C'est encore le minimum syndical qu'elle a renvoyé du côté de La Rochelle. Le pire, c'est que ça devrait encore changer certainement face au Stade français au niveau de la composition d'équipe. Oui, mais alors là, il faut récompenser les garçons méritants. On pense à Théo Forner qui a été plutôt intéressant à l'arrière. Voilà, il y a des garçons qui ont marqué des points. On a aimé Jamirici et Max X qui font une belle association. Ces 2 garçons-là qui grattent beaucoup de ballons. C'est des leaders. Autour d'eux, voilà, ça peut s'imbriquer, mais en tout cas, c'est autour de ces 2 garçons qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Oui, il y a la venue du Stade français, encore un match importantissime. Oui, l'USAP a déjà perdu 2 fois à l'extérieur, à Toulouse et à La Rochelle. C'est pas dramatique, même si elle n'a pas ramené le moindre point. Par contre, il y a 2 défaites à 0 points à Aimé Giral. Bayonne et le Racing. Ça va être difficile à rattraper, voire impossible. Par contre, la venue du Stade français, c'est victoire impérative. Alors effectivement, avant de parler du match face au Stade français en profondeur, qui arrivera en fin de semaine, on va revenir un petit peu sur ce duel qui opposera certainement l'USAP à Montauban sur toute la saison, vraisemblablement. Sur le papier, l'USAP est mieux armé ou c'est encore trop tôt pour en parler ? C'est encore trop tôt et je ne sais pas si c'est une question d'être mieux armé ou pas. En tout cas, c'est la folie. Montauban aujourd'hui en propose. Vivement le 25 octobre, parce que le 25 octobre, c'est le déplacement justement à Montauban. Bon, d'ici là, l'USAP va devoir gagner face au Stade français, se déplacer à Lyon. Il y aura ensuite la venue de l'UBB. On ne sait pas si elle se tiendra à Aimé Giral, à Béziers ou à Montpellier en attendant la décision de la Ligue. Et puis ce sera le déplacement à Montauban qui forcément vaudra double. En tout cas, tous les experts aujourd'hui s'accordent à dire que les 2 équipes censées jouer 13e et 14e place sont Montauban et l'USAP. Mais tout ça, ça se dit depuis cet été, hein, c'était déjà... Et aujourd'hui, les faits sont là. On avait tous envie de voir l'USAP plus haut. La réalité frappe de plein fouet cette formation. Réaction impérative, bien entendu. Il va falloir gagner. Les supporters continuent de pardonner à ces joueurs. Et on saura samedi où se situe vraiment cette équipe perpignanaise qui a 0 excuse et qui est attendue.